Y a rien à dire. C'est juste un type avec qui je travaille. Pas moi. Tu sors avec ce malade. Il a forcément un truc pas normal. Il a une verrue sur le front, il porte une moumoute. Attends, est-ce qu'il mange des craies? Non, je dis ça parce que je veux pas qu'elle subisse ce que j'ai vécu avec Karl. Non mais attendez, pas de panique. C'est pas vraiment une sortie, c'est juste deux êtres normaux qui vont dîner au resto et sans histoire de sexe. Quand je sors, je conclus jamais. Bref, je suis à l'université, je suis debout au milieu de la cafétéria et puis je découvre qu'en fait, je suis tout nu. Oh, Oui, moi je aussi, connais j'ai ça, déjà fait moi. ce rêve. Et je baisse les yeux et je découvre qu'il y a un téléphone. Là. À la place du... Exactement. Ah non, moi j'ai jamais fait ce rêve-là. Et tout à coup, le téléphone se met à sonner. Et en fait, c'était ma mère. Ce qui est plutôt bizarre parce que elle ne m'appelle jamais. Bonjour. Chaque fois qu'il dit bonjour, j'ai envie de me tirer une balle. Ça va pas, mon grand? Bah, j'ai l'impression qu'un type a passé le bras dans ma gorge et m'a agrippé l'intestin. Puis il le tire par ma bouche et l'attache autour de mon cou. Un petit gâteau? Carole a déménagé ses affaires aujourd'hui. Oui, évidemment. Je t'apporte un peu de café. Merci. Ah non, arrête, je t'en prie. Tu ne nettoies pas mon aura. Mais Non, tu laisses mon aura dans son coin, c'est clair? Oh, je m'en remettrai, vous savez, c'est vrai, j'espère qu'elle sera heureuse sans moi. Oh, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Quelle crève, elle m'a plaqué. Et tu savais pas qu'elle était lesbienne? Non, d'accord. Mais pourquoi vous faites une telle fixation là-dessus? Elle en savait rien elle-même, comment j'aurais pu savoir, hein? Il y a des moments où j'aimerais bien être lesbienne. Quoi, j'ai dit ça à voix haute? Bon, attends, Ross, raisonnons. Tu souffres énormément à l'heure qu'il est. T'es en colère. T'es meurtri. Tu veux que je te donne la solution? Va au striptease! Oh. Sans blague, t'es célibataire, faut dépoussiérer tes hormones. Ah, mais j'ai pas envie d'être célibataire, c'est clair. Je veux me remarier tout de suite. Moi, tout de suite, je veux $1 million! Rachel? Enfin, Monica, salut! Oh, tu es là! Oh, je viens de passer chez toi et tu n'y étais pas. Il y avait un ouvrier avec un marteau qui m'a dit que tu pourrais être là et tu es là! Tu es là! Je vous sers un petit café. Décaféiné. Alors, attention tout le monde, je vous présente Rachel, une autre survivante de mon quartier. Et ça, c'est tout le monde. Il y a Chandler, Phoebe, Joey et tu te souviens de mon frère Ross? Oh, bien sûr! Bonjour. Salut! Oh. Alors, tu nous dis tout ou bien on attend que les demoiselles d'honneur débarquent en pleurant? Oh non, en fait, tout a commencé une demi-heure avant le mariage. J'étais dans cette grande pièce où les cadeaux s'amoncelaient et j'admirais un très joli bateau. Je te jure, c'était un bateau sublime. Et puis tout à coup, des secrètes. Je me suis rendu compte que j'étais plutôt renoboulée par ce superbe bateau que par Barry. Alors là, j'en ai pris un vieux coup et c'est là que j'ai compris que ce pauvre Barry ressemblait à Frankenstein. Et en fait, je savais bien que j'avais déjà vu cette tête-là quelque part, mais... Enfin bref, il fallait que je sorte de là. Alors je me suis demandé pourquoi je fais ça et surtout pour qui je le fais. Alors, enfin bref, je savais pas où aller et je sais que toi et moi, bon, ce n'est plus comme c'était, mais tu es la seule personne que je connaisse qui habite cette ville. Et qui n'ait pas été invitée au mariage. T'as toujours eu une mémoire prodigieuse.